Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale News K-pop en date du 5 mai. Donc aujourd'hui, c'est la reprise de ce format. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné ce format parce que je préparais les Choreo Awards 2024 qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion. Il y a plus de 13 performances, donc 13 performances exclusives à l'événement, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et évidemment des awards qui récompensent vos artistes préférés. Bon, commençons avec la première news. La première news qui concerne Kim Jin-soo, membre de JYG. Donc une streameuse a vu sa peine de 7 ans de prison confirmée en appel ce 1er mai pour avoir enregistré une discussion à l'insu de l'artiste, pour l'avoir menacé de la diffuser et pour lui avoir extorqué environ 840 millions de wons, soit environ 530 000 euros, à travers 101 menaces entre septembre 2020 et octobre 2024. La streameuse avait fait appel de sa condamnation du 16 janvier dernier. L'avocat de la streameuse a déclaré qu'à cette époque, elle est accro au propofol, ce qui altère sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Elle a commis ce crime pour financer sa toxicomanie. Elle réfléchit à ses actes et elle n'a pas approché la victime avec un plan prémédité pour enregistrer des conversations. Une partie de l'argent obtenu a servi à payer les factures d'hôpital de son père qui lutte contre un cancer de la prostate. De son côté, Kim Jin-soo a commenté « Je considère que c'est ma faute. Depuis l'incident, je ne rencontre plus personne en dehors de mes activités professionnelles. D'une certaine manière, je lui suis reconnaissante. J'ai juré de ne plus jamais me retrouver dans une telle situation. » Mais ce 2 mai, la streameuse a de nouveau décidé de faire appel de sa peine. Donc, affaire à suivre. On passe à la deuxième news. Deuxième news aussi pas très bonne, je suis désolé. Donc, deuxième news. Elki, ancienne membre de CLC, a révélé il y a quelques jours sur son compte Instagram qu'elle a été transportée à l'hôpital après s'être effondrée suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Elle a déclaré « Je me suis réveillée hier matin avec un mal de tête, j'allais dire j'ai pris des médicaments quand soudain tout est devenu blanc devant mes yeux. Je me suis effondrée, heurtant tout autour de moi. Il n'y avait ni odeur, ni fumée, ni bruit. Je pensais juste être fatiguée, somnolente et avoir mal à la tête. Ces derniers temps, je n'en avais vraiment aucune idée. » Et elle a suivi une oxygénothérapie hyperbare, qui est l'utilisation médicale d'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique dans un caisson pour s'en remettre. Elle a assuré ses fans en précisant que son état était désormais stable. Bon rétablissement à elle. Donc là, vous pouvez voir à côté de mon doigt le caisson dans lequel elle a été pour récupérer de ce petit accident. On passe maintenant à la troisième news. Yoonjin de Le Seraphim a manqué ses 1er et 2 mai des activités afin de se reposer car elle souffre de douleurs lombaires. Selon un nouveau communiqué de Source Music, sa pause est prolongée au moins jusqu'au 7 mai inclus car ses douleurs sont toujours présentes. Elle ne participera donc pas au concert de Nagoya de la tournée japonaise de Le Seraphim qui se tiendra ces 6 et 7 mai. Et l'agence expliquait que les douleurs sont apparues lors d'une répétition de concert la semaine dernière. La chanteuse a eu du mal à marcher à cause d'une soudaine douleur au dos et a été hospitalisée. C'est là qu'on lui a conseillé de rester en observation pendant sa convalescence. On lui souhaite également un bon rétablissement. Quatrième news, Yoja Idol revient sous un nouveau nom ce 19 mai en publiant son 8e mini-album appelé We Are. Les filles ont décidé de promouvoir désormais sans le G dans le nom du groupe. Le changement est déjà visible sur les réseaux sociaux car les comptes du band ont été renommés Idol. Ce 2 mai, en signe de nouveau départ et pour célébrer ses 7 ans de carrière, Idol a publié We Are Idol, un mini-album qui est composé de versions à 5 membres de 9 anciennes chansons-titres du groupe. Il n'y a donc pas la voix de Soojin dans ces nouvelles versions. Que pensez-vous de ce changement? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On passe à la dernière news. Et là, c'est pour terminer avec une bonne nouvelle pour les fans de Mamamoo. Donc, les nouvelles dates de Tweets, la tournée européenne de Wassa, ont été dévoilées. Parmi ces dates, un concert est prévu ce 21 octobre à la salle Playel de Paris. La date d'ouverture de la billetterie n'a pas encore été dévoilée. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, elle avait prévu un concert initialement ce 7 mai au Dôme de Paris, mais l'organisateur a annulé l'événement. Donc, pas d'inquiétude pour les fans parisiens. Wassa va bien venir dans la capitale. Donc voilà pour ces news aujourd'hui. Pour terminer, je vais vous faire un petit résumé des principales sorties qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc on a eu FT Iceland qui a publié le single numérique Theory of Happiness, Shenle de NCT qui a sorti l'album spécial chinois Lucide, Tableau d'Epic High et RM de BTS ont dévoilé le single Stop the Rain, TXT a sorti le single numérique Love Language et Maroon 5 et Lisa de Blackpink ont publié le single Priceless.
Donc voilà, j'espère que ce retour en vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Thread, Facebook, Twitch aussi, où je fais des lives 2 fois par semaine. Et sur les réseaux sociaux, je publie les informations K-pop quotidiennement. Donc n'hésitez pas à venir, tout est en description. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!